Bonjour, très chers frères membres de l'Église, partout où vous êtes, nous voulons partager ce matin un sujet intitulé La forme. La forme. Sans plus tarder, nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Très chers frères et sœurs, l'homme provient de la poussière que Dieu a donné la forme. Cette forme était une image visible qui distinguait l'homme de la poussière. C'est pour dire que la poussière n'avait pas la forme, comme c'est écrit dans les livres de Job, chapitre 5, verset 6, nous lisons « Les malheurs ne sortent pas de la poussière, et la souffrance ne jambe pas du sol. » Très chers frères et sœurs, comme les malheurs ne sortent pas de la poussière, donc former, c'est créer en donnant à la poussière la forme de l'homme. Nous lisons Ésaïe, chapitre 43, verset 7. Nous lisons « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que je formais et que je fais. » Très chers frères et sœurs, dans ce passage, le prophète Ésaïe utilise trois verbes. 1. Créer. 2. Former. 3. Faire. Dans le plan de Dieu, Dieu avait-il commencé par l'œuvre de la création de l'homme, par créer l'homme, ou par former l'homme, ou par faire l'homme? Car si nous lisons dans les deux passages de Genèse chapitre 1, verset 26 et verset 27, nous commençons avec le verset 27. On dit ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand nous lisons Genèse 1, verset 27, on dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Très chers frères et sœurs, dans ces deux versets successifs, Dieu commence par faire l'homme, puis créer l'homme, pour finir par former l'homme. Nous disons que Dieu a suivi la chronologie suivante: faire, créer et former. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu crée l'homme à son image. Dans les deux versets, Dieu cherche d'abord son image dans l'homme. Et cette image qu'il cherche est Jésus-Christ. Comme c'est écrit en Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Très chers frères et sœurs, l'image de Dieu dans l'homme, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit. Mais la forme de l'homme vient de la poussière, comme c'est écrit dans les livres de Genèse, chapitre 13, verset 16. Genèse 13, 16, nous lisons « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Très chers frères et sœurs membres de l'Église, la poussière de la terre est la postérité d'Abraham. C'est de cette postérité que Dieu va donner la forme, comme il a dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans Genèse 13, verset 16, nous lisons « La poussière de la terre est la postérité d'Abraham ». Nous disons que
La loi donne la forme de l'homme et la parole de Dieu donne l'image de l'homme. Comme c'est écrit en Psaume, chapitre 113, verset 7 jusqu'à 8. Nous lisons, très chers frères, au nom de Jésus. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il retire l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Très chers frères et sœurs, de la poussière, il retire les pauvres, pour les faire asseoir avec les grands. C'est pour dire, l'homme tiré de la poussière est pauvre. Cette pauvreté n'est pas charnelle, mais la pauvreté est dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il doit s'asseoir avec les grands pour avoir l'image de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, nous lisons 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Très chers frères et sœurs, l'image du terrestre est la loi et l'image du céleste est la parole de Dieu ou la foi. Nous disons que de la poussière, on tire les pauvres parce qu'il est l'image du terrestre. Être sous la loi et pratiquer la loi, comme il est écrit dans Genèse, chapitre 2, verset 16. Nous lisons, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Très chers frères et sœurs, l'homme tiré de la poussière est sous la loi. Il apparaît donc très clairement que la forme est la figure extérieure d'un homme qui provient de la loi. On peut tirer trois verbes de cette image qui est la forme. Il y a 1, former, 2, transformer et 3, déformer. C'est pour dire que la forme peut être transformée ou déformée. Personne ne peut prétendre transformer ou déformer si lui-même n'a pas la forme. Celui qui déforme, c'est le serpent, les faux prophètes et les faux messagers. Mais celui qui forme et qui transforme est Jésus. Très chers frères et sœurs, parlons de la déformation. Si nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Très chers frères et sœurs, le serpent est un animal de champ. Il n'est pas un animal de la forêt. Comme il est écrit dans Genèse, chapitre 2, verset 19, nous lisons, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ. C'est pour dire ceci, les animaux de champ avaient la forme de la terre, mais l'homme avait la forme de la poussière de la terre. Comme c'est écrit dans Job, chapitre 9, verset 24. Job, chapitre 9, verset 24. Nous lisons, la terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Très chers frères et sœurs, comme nous avons lu dans Job, chapitre 5, verset 6, de la poussière ne provient pas la malédiction, mais la terre est livrée aux mains de l'impie. C'est pour dire que le serpent qui était tiré, qui était formé de la terre, était l'impie. Le serpent ayant l'image de la terre voulait déformer l'image de Dieu avec un faux message. Le faux message du serpent était celui-ci. Vous mangerez
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et pourtant, Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà à ce niveau-là où il y a deux messages contradictoires. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, l'heure est grave. Nous avons aujourd'hui dans l'Église le faux messager qui sont venus déformer le message du vrai messager pour changer la forme de l'Église. Si nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'à 16, nous lisons « Gardez-vous de vos prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, les serpents étaient un faux prophète, un faux messager qui sont actuellement dans notre Église. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels fruits? Tout nouveau messager qui vient dans notre Église vient avec les travaux de Pentecôte. Voilà comment nous devons les reconnaître. Les messagers sans message, ni révélation, ni parole. Très chers frères et sœurs, les uns sont en toge, en soutane, en robe, avec des bâtons à la main, les autres avec les super-esprits, l'incarnation satanique du messager. Mais quand vous les suivez de plus près, ils ne parlent pas et ils ne font pas comme le vrai messager de notre Église. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, déformer l'image et la forme, c'est quoi? Signifie altérer l'homme dans sa forme, c'est-à-dire dénaturer l'homme en changeant la forme. Très chers frères et sœurs, nous avons dit ceci, la forme est donnée par la loi. Cette loi est la parole de Dieu, comme c'est écrit dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 7, nous lisons, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que nous vous écrivons, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, comme nous avons dit, le deuxième Adam est céleste et le premier homme est terrestre. Nous disons ceci, l'esprit n'a pas la forme. C'est comme l'eau n'a pas la forme ni la couleur. L'eau prend la forme et la couleur du récipient. De même aussi, l'esprit n'a pas la forme, l'esprit prend la forme de la parole de Dieu qui est dans l'homme. Un homme sans la parole de Dieu, s'il reçoit l'esprit, cet esprit-là devient un esprit impur. Très chers frères, membres de l'Église, nous devons être éveillés. Restons tous dans la parole de Dieu pour conserver la forme que Dieu nous a donnée en créant l'homme. Il a donné la forme. Aujourd'hui, cette forme est déformée avec le faux messager. La mission de la parole de Dieu, très chers frères et sœurs, est de chercher la forme de l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par il a fait l'homme, il a créé et il a formé. Afin que si l'esprit vient dans l'homme et que l'esprit puisse avoir la forme de la création, la forme de la parole de Dieu. Mais nos messagers actuels qui viennent dans nos églises, ils n'ont ni la parole de Dieu, ils ne prêchent pas, ils n'ont pas un message quelconque à donner. Ils ne font que la photocopie, ils sont messagers parce qu'ils viennent donner l'esprit dans l'église, les travaux de Pentecôte. Très chers frères et sœurs, membres de l'église, nous sommes aujourd'hui dans l'église des pentecôtistes.
l'église des gens de Sion. On parle que de l'esprit, c'est ça être messager. L'esprit sans la parole de Dieu, très cher frère, est un esprit impur. Notre messager était universel, le messager de tout le monde, le messager unificateur et pacificateur. Tandis que les messagers du temps de la fin sont conflictuels. Ils n'ont ni le pouvoir national ni international. Chacun est messager dans son fief, où il est arrogant et il est cupide. Très chers frères, membres de l'Église, que chacun garde sa forme originale qu'il avait reçue par la puissance de la parole de Dieu. Nous devons tous ensemble lutter par la puissance de la parole de Dieu, afin que ces faux messagers qui viennent aujourd'hui pour dénaturer, pour déformer, pour défigurer l'image réelle de notre Église. Nous disons que quand nous revenons dans les livres de Genèse, au commencement, Dieu a créé. Cette création consistait à un enseignement. Et l'enseignement là consistait à former l'homme afin que l'homme ait une image. Et dans cette image, on pouvait y mettre l'esprit. Et en ce moment-là, l'esprit qui est dans l'homme pouvait arriver à changer l'homme et transformer l'homme. Très chers frères et sœurs, nous connaissons que la mission de la parole de Dieu est de rendre l'homme saint. Et que la parole de Dieu, si elle est bien donnée, l'homme doit être parfait et l'homme doit être saint. Si aujourd'hui, nos messagers qui viennent avec les démonstrations de l'esprit, les uns ont la puissance des musulmans, les autres ont la puissance des sorciers, les autres ont la puissance de magie. Tous viennent aujourd'hui avec la cupidité d'argent pour passer les travaux de Sion et de Pentecôte dans notre église. Nous aurons combien d'esprits dans cette église avec un seul nom, Église universelle de Jésus-Christ. Et pourtant, quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, cette poussière de la terre qui n'était autre que la postérité d'Abraham, et de cette poussière-là, la malédiction ne devait pas sortir. Mais voyons aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église. Nous devons garder la forme originale de notre Église. Commencer par la parole, pas une parole qui est déformée, pas une parole qui est dénaturée, mais une parole qui est originale, une parole qui est enseignée à la manière dont les messagers avaient laissé le message. Très chers frères, membres de l'Église, l'heure est grave. L'heure est grave. Faisons attention avec cette ribambelle de messagers, avec cette ribambelle des avides qui viennent pour dénaturer, pour former, pour défigurer notre Église. Si en réalité, au commencement, Dieu a formé l'homme avant de souffler dans l'homme, c'est-à-dire que la forme là était importante. Donner la forme, c'était d'abord que l'homme puisse avoir une forme, afin qu'à partir de la forme là, Dieu puisse venir souffler. Aujourd'hui, c'est les messagers de la fin ramassent n'importe qui, demandent l'argent n'importe qui, n'importe où, pour donner les esprits impurs dans des hommes. Très chers frères, le message est grave. Quand nous prêchons ceci, c'est pour dire que nous devons faire attention et nous devons garder la doctrine de notre Église. On commençait par faire l'homme, créer l'homme et former l'homme. Aujourd'hui, nous commençons par faire l'homme, créer l'homme et former l'homme. On faisait l'homme avec la loi, on créait l'homme avec la parole de Dieu et par après on devait former l'homme. Mais nos messagers actuels du temps de la fin ne savent ni faire, ni créer, ni former. Ils n'ont que la puissance et les démonstrations de l'esprit. Les uns se disent les super esprits. Les autres disent qu'ils sont déjà au-delà d'eux. Et
tout ça sont les animaux du champ. Je reprends, les animaux du champ qui sont risés pour dénaturer notre Église. C'est votre frère, Talor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.